Bonjour mes amours! Je vous fais une petite vidéo, une courte vidéo, pour vous expliquer, excusez, parce que je reçois beaucoup de courriels pour me demander si je veux calculer leur ascendant. Et là, je me suis dit, je ne peux pas commencer ça parce que des fois, il y a des journées, je reçois une dizaine de courriels par jour. Euh, je manque de temps quelque part. Alors, je vous ai fait une vidéo pour vous dire, je vais vous montrer comment le calculer, quoi faire plutôt. Puis je vais vous dire aussi si vous pouvez vous inscrire aller sur un site internet pour le trouver, si vous pouvez vous fier à ce site. Je vais vous donner des trucs. Premièrement, euh, pour trouver son ascendant, bon, comme vous voyez ici, je vous ai mis une carte du ciel. C'est vraiment pour vous donner un petit peu une aperçu, qu'est-ce que ça donne quand on l'imprime. Ça ici, bon, c'est une personne qui est née le 21 du 12 1977. Je nomme pas personne, c'est juste pour vous montrer un petit peu la carte du ciel ici, pour vous donner une aperçu. Alors, pour trouver votre ascendant, il s'agit d'avoir votre heure de naissance très précise, ainsi que votre lieu de naissance. Parce que l'influence de l'ascendant de votre signe est indéniable. C'est vraiment l'ascendant qui exprime et indique la base de la personnalité en devenir avec l'âge, qui va vous orienter. Il va aussi vous stimuler tout au long de votre vie pour trouver vraiment votre personnalité. Vous savez qu'en numérologie, on va dire votre moi profond ou votre moi intime. Votre ascendant, c'est vraiment ceci. Il va vraiment vous donner une direction qui va vous prendre, va vous donner l'envol vers une évolution tout au cours de votre vie. Mais au début de votre vie. Pour certains, je vais vous expliquer que pour certains, l'ascendant prend vraiment sa force vers la mi-trentaine ou la fin trentaine. Ça, c'est en général. Je ne dis pas que ça, c'est précis, là. C'est en général, vers la mi-trentaine ou la fin trentaine. Et pour d'autres, c'est vers la mi-quarantaine, la fin quarantaine. T'sais, on a chacun notre rythme d'évolution. Alors, c'est pour ça que pour chacun, ça dépend pour chaque personne. Ça, on le voit quand on fait la carte du ciel. Et en passant, j'en fais plus d'astrologie parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup trop de temps. C'est sûr que le calcul, ça se fait assez facilement, là, ça ne prend pas de temps. On a tous maintenant des logiciels. Mais moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Et les débuts, quand moi j'ai pris mes cours, d'ailleurs les cours, c'était 2 ans et demi. Je ne sais pas maintenant comment c'est rendu en frais de temps. Là. Nous, c'était vraiment 2 ans et demi et on faisait tout ça à la main. Il n'y avait pas de logiciel dans ce temps-là. Je ne veux pas vous dire mon âge, là, mais bon, j'ai pas 30 ans, c'est sûr. Alors, c'est ça. Fait que là, ce que je vais vous dire, c'est ça, c'est votre moi profond. Votre ascendant, c'est vraiment votre moi profond qui, au fil des années, vous allez apprendre à vous extérioriser, à mieux vous connaître, qui vous êtes vraiment. Et parce que quand mettons, vous venez au monde, je ne sais pas moi, vous venez au monde bélier, bien, tous les caractéristiques que vous avez ou ce que vous développez comme personnalité, là, c'est plus l'influence de votre famille, de votre entourage, de la société qui vous entoure, qui fait votre personnalité. Et au fur et à mesure que vous avancez d'âge, là, c'est votre moi profond qui prend sa place et qui se développe. Et c'est là que l'ascendant rentre vraiment en prend plein sa force. Je vous donne un exemple. Mettons que vous êtes Lion, ascendant Capricorne. Bien, cette personne aura l'apparence du lion,
assez flamboyante, personne assez chaleureuse, mais aura le comportement du Capricorne. Va être beaucoup plus sérieux, puis conservateur. C'est pas quelqu'un qui va se débarrasser facilement de ces choses. Est-ce que vous voyez un petit peu? Tandis que si, mettons, vous êtes venu au monde, Capricorne, ascendant Lion. Cette personne aura l'apparence du Capricorne, ça veut dire réservé, mais aura des sentiments, enthousiasme, comme le Lion, à cause que ce sera son ascendant. Fait que c'est ça un peu qui fait la différence entre l'ascendant et le signe. Mais c'est très, très important parce que ça a un impact. Ça veut dire que quand vous faites votre carte du ciel, votre ascendant est toujours à votre gauche, soit c'est marqué AC ou ASC. Et votre soleil va... Bon, vous avez un soleil ascendant et votre soleil de naissance. Fait que c'est sûr que c'est très important parce qu'après ça, quand on fait la révolution solaire, comme on appelle, bien là, on met les planètes actuelles où qui sont présentement. Et là, on regarde les aspects qu'ils font entre eux et dans quelle maison que ça se situe. Là, je ne veux pas trop rentrer dans le technique parce que je vais vous perdre. Mais c'est en gros, je dirais en gros, ça va être ça. Il y a d'autres choses, là, mais en gros, c'est un petit peu ça qu'on fait pour voir qu'est-ce qui va se passer au cours de l'année. Et là, présentement, c'est sûr que le 3 de juin, il va y avoir une nouvelle lune en Gémeaux et qui va être située, si je ne me trompe pas, c'est au 12e degré du Gémeaux. Et là, on sait que présentement, Neptune, qui est en Poisson, et je crois qu'il est à 18 degrés du Poisson, va faire ce qu'on appelle, nous, une quadrature, ou va faire un aspect négatif avec la nouvelle lune, et aussi Jupiter, qui va être, qui est actuellement en Sagittaire, fait aussi une quadrature à Neptune et à la nouvelle lune. Alors, c'est sûr que les Gémeaux, ceux qui vont avoir, je vous dirais tous les signes doubles, qui sont Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson, je vous dirais dans cette semaine-là, 3 jours avant. Donc, du 1er aller au 7, au 5, 7 de juin, ce ne serait pas une occasion très favorable pour vous d'acheter quoi que ce soit ou de signer un contrat ou d'effectuer des choses qui demandent un engagement. Parce que vous aviez pas, ou vous n'aurez pas plutôt, excusez, vous n'aurez pas en main toutes les informations nécessaires. Il y a des choses qui sont comme sous-jacents de qu'est-ce que vous pourriez acheter ou effectuer ou signer, auquel en signant le contrat ou vous-même en vous engageant, vous n'êtes pas au courant et ça pourrait vous apporter plus de problèmes qu'autre chose. Fait que moi, je conseille toujours dans cette période-là, vu qu'avec les aspects qu'il y a maintenant, de faire abstraction, de plutôt attendre quelques jours, puis d'exécuter en fait ce qui est important. Je ne dis pas les choses là, au quotidien, mais si c'est des choses importantes, la nouvelle lune pour les signes, surtout que je viens de parler, c'est plus, je vous dirais, ça serait plus astucieux pour vous ou plus avantageux. Je dis tout le temps, moi, quelqu'un qui est prêt, quelqu'un qui est averti en vaut deux. Alors, vaut mieux prévenir que guérir, peu importe ce qu'on peut dire. Bon, alors, lorsque vous visitez, voici les petits trucs plutôt que je vais vous donner pour vraiment vérifier où vous allez faire sur le site avec lequel vous allez essayer de trouver votre ascendant pour voir si vraiment, si vous pouvez vous fier ou qu'il soit fiable. Parce que moi, j'en ai vérifié quelques-uns. Je ne veux pas donner d'adresse parce que je ne suis pas là pour faire la publicité d'aucun site. Mais allez voir sur Internet. Je vais vous donner des trucs.
Et si ça correspond, ça veut dire que vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. La première chose quand vous allez rentrer sur le site, c'est sûr qu'ils vont vous demander votre heure de naissance. Ça vous prend ça absolument. Votre heure de naissance puis votre lieu de naissance. C'est important aussi de savoir si l'heure était avancée ou si vous étiez à l'heure normale, parce qu'il y a des années auparavant avec laquelle il y a eu des années, ça dépend de quel âge vous avez, mais je sais dans certains pays, ça n'existe pas. Dans d'autres pays, ça existe. Et dans certains pays, même, il y a des années aussi qui n'en ont pas eu du tout. Et dans d'autres années, ils en ont eu par après. Fait que c'est pour ça que c'est toujours aller vérifier. Ça aussi, il y a des sites Internet qui le mentionnent. Ou vous pouvez toujours le demander aussi à une personne, à votre mère ou quelqu'un près de vous, ou aller chercher sur Internet. Vous allez sûrement trouver. Alors, si je vais vous montrer ici quoi faire si vous pouvez vraiment se fier au site auquel vous avez trouvé. Vous donnez donc toutes vos informations, votre heure et votre lieu de naissance. Si vous vous êtes né au lever du jour, ça veut dire que si votre soleil de naissance, votre signe de naissance, ou votre soleil de naissance qui est votre signe, devrait se situer à côté de l'ascendant. Ça veut dire que si vous êtes né au monde le matin très tôt, ça veut dire qu'ici, votre signe à vous devrait se situer près ou alentour de la maison 1. OK? Ça peut vouloir dire, ça peut être la maison 12, ça peut être la maison 2, mais aux alentours, vous allez voir, c'est toujours mentionné les maisons ici. Vous voyez, c'est marqué 1, 2, 3, les maisons sont toujours écrites. Si vous êtes né vers midi, ça veut dire que votre soleil de naissance, votre signe, devrait se situer au milieu du ciel, aux alentours de la maison 10. Si vous êtes né vers 17-18 heures, votre signe ou votre soleil de naissance devrait se situer près de la maison 7. Si vous êtes né aux alentours de minuit, ça veut dire peut-être 10 heures, 11 heures la nuit ou le soir, ça veut dire que là, on s'en va au fond du ciel. Ça veut dire que votre soleil de naissance ou votre signe de naissance devrait se situer aux alentours de la maison 4. Ça veut dire qu'il peut être ici ou peut être là, tout dépendamment de votre heure de naissance. Ça, c'est des petits trucs avec lesquels que vous allez pouvoir vérifier si vous pouvez vous fier vraiment à ce site-là. Parce que j'en ai vu qui n'était vraiment pas... comme on dit, il était complètement dans le champ. Et l'ascendant sera toujours à votre gauche, avec la mention, comme je vous ai dit tantôt, AC ou ASC, avec une flèche là, qui vous montre vraiment que, en montrant l'extérieur, que c'est ça ici, c'est vraiment l'extérieur du signe. Alors ça, c'est de cette façon que vous pouvez trouver votre ascendant. Parce que là, j'avais beaucoup de courriels qui me demandaient ceci, puis il y en a d'autres beaucoup qui me demandaient pour voir si je faisais encore des cartes du ciel. Non, parce que c'est sûr que le calcul maintenant, ça se fait très facilement avec les logiciels que l'on a, mais il reste que l'interprétation, c'est nous qui devons le faire. Puis ça, c'est vraiment... il n'y a pas un logiciel qui peut arriver à ça, parce que c'est comme le tirer au tarot. Il y a beaucoup de l'intuitif, il y a beaucoup d'intuition, de la perception. Ça, c'est comme se tirer aux cartes. Là, des fois, on voit ça sur Facebook, là, ceux-là qui mettent des petites choses puis qu'on peut cliquer dessus. C'est sûr que c'est quand même bien, mais moi, je vous dirais, c'est pas comme une carte du ciel vraiment qui est faite où ce qu'on détaille vraiment les planètes pour savoir, parce que chaque planète correspond. Exemple, la Lune, ça pourrait correspondre, moi, si quelqu'un me parle de la Lune, puis qu'il y a des mauvais aspects, la Lune, ça me parle beaucoup des émotions. Ça me parle, moi, comment vous gérez vos émotions. Si, comme ici, il y a
il y a une opposition, il y a des quadratures, il y a des aspects négatifs. On va appeler ça comme ça va être moins de jargon astrologique pour vous. C'est sûr qu'ici, en général, cette personne donne l'impression d'assez bien gérer ses émotions, mais il reste que intérieurement, je n'y crois pas. Alors ça, la Lune va nous parler comment on gère nos émotions. La Lune va nous parler de la manière comment aussi comment je vous dirais bien ça? Quand moi, je veux savoir si ça va bien dans un couple, je ne vais pas juste voir Vénus, je vais voir aussi la Lune. Parce que la Lune et Vénus, c'est deux choses avec lesquelles, ou l'amour, ou l'unité, ou les relations affectives, c'est vraiment ces deux planètes-là. Si je veux savoir, ben, c'est sûr aussi qu'il faut aller voir aussi la maison correspondant à la planète. Le signe et ainsi de suite. C'est un petit peu compliqué, mais en général, la Lune va nous parler le domaine relationnel, va nous parler de la mer, va nous parler de votre maison, va nous parler de vos émotions. Fait que chaque planète a ses... c'est comme en tarot. Chaque carte correspond à un secteur particulier et la carte du ciel, ça fonctionne aussi de cette manière. Maintenant, OK, là, j'ai tout marqué les petits commentaires pas les commentaires, mais les courriels avec lesquels j'avais beaucoup de questions. C'est quoi aussi l'autre question? Ah oui, pourquoi que moi, je ne mentionne pas d'aller voir aussi, la Lune? En tant qu'astrologue, comment je vous dirais bien ça? Faites comment vous le ressentez. Moi, je tire les cartes, puis je suis astrologue. Fait que moi, je vous dis, allez voir votre signe et votre ascendant. Si vous, en plus, vous allez voir votre lune, puis ça vous donne des informations supplémentaires, c'est correct, j'en reste là. C'est juste que il y a des personnes qui me posent des questions là-dessus, pourquoi moi, je ne le mentionne pas. Bon, mais ça reste, mettons, personnel à chacun. Je vais vous refaire aussi une autre petite vidéo, mais un peu plus tard. Ah oui, il y a ça aussi, je voulais vous dire. Ça, c'était très important. Ceux qui m'ont envoyé des courriels, il m'est arrivé une petite anecdote. De janvier à aller jusqu'à la mi-avril, j'ai tout perdu vos courriels le mois passé. Même j'en ai perdu avant. C'est que j'ai essayé de... J'ai pris 2 adresses courriels pour les unifier ensemble, pour les agencer ensemble. Et je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'en ai supprimé un. Et je ne suis pas capable de le retrouver. En tout cas, là, présentement, je n'ai plus de courriel de les personnes qui m'ont écrit à partir de janvier, aller jusqu'à la mi-avril. Malheureusement, bon. Vous savez, des fois, Internet, là, moi puis Internet, des fois, on a des petits problèmes ensemble. Mais c'est pas grave, j'essaie de m'y faire. Puis là, fait que je vous ai passé le message. Si jamais il y en a qui veulent me réécrire ou sont intéressés encore d'avoir des informations au sujet des tirages, eh bien, il va falloir me réécrire parce que j'ai plus vos coordonnées, j'ai plus vos adresses, j'ai plus vos courriels. Parce que c'est ça, il m'est arrivé un petit peu des petites choses avec Internet. Y avait-il autre chose? Oui, c'est vrai, je voulais vous parler, mais ça, je pense que je vais refaire une courte vidéo là-dessus parce que je ne veux pas prendre trop de temps pour vous expliquer des choses, pas que ça soit trop long pour vous, mais je vais quand même vous expliquer parce que des fois, je dis, la Vierge, c'est un signe double. Et là, il y en a qui me répondent, c'est pas un signe double, c'est un signe de terre. La Vierge, ça a une correspondance en mode. Ça veut dire, en astrologie, il y a 3 modes. Cardinal, fixe, mutable ou double. Ça dépend, là. Bon, moi, j'ai toujours dit double, cardinal et fixe. On appelle ça 3 modes qui donnent des caractéristiques au signe en question. Et ensuite,
vous avez les signes correspondent à des éléments. Bon, ça, c'est correct. Hein? On sait que, bon, le taureau, c'est un signe de terre. Gémeaux, c'est un signe d'air. Cancer, c'est un signe d'eau. Ça, c'est ces éléments. Chaque signe a un élément, mais chaque signe a une correspondance en mode. Et ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais je vais y revenir là-dessus. Et là, je veux juste vous dire une petite anecdote pour ceux-là ici, ceux qui savent peut-être à qui ça peut correspondre. Je vais vous renommer la date, le 21/12/1977. Nous, en astrologie, on divise la carte du ciel en 4 pour faire nord, sud, est, ouest. Et on va aussi vers ce que on appelle le haut du ciel et le bas du ciel. Et pour vous montrer, mettons ici, je prends une pointe. Vous savez, bon, on la divise comme ça. Et ici, quand il y a un amas planétaire dans la partie gauche en haut, on dit souvent que ces personnes, parce que ça donne encore une caractéristique, que ces personnes vont exercer beaucoup le libre arbitre, mais si vous voulez, ils vont agir en fonction vraiment pour leur propre intérêt et non pour les intérêts des autres. Fait que ça ici, ça vous donne un petit peu une tendance, je vous montre un petit peu juste comment on interprète une carte, juste seulement en la regardant vite, 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 ça nous donne tout de suite une idée. La même chose quand vous faites ceux qui font de la numérologie ou ceux qui font du tarot, ils voient le tarot, bien, ils sont capables de l'interpréter en même temps que nous. Alors là-dessus, mes amours, je vous souhaite une très, très belle journée, une très, très belle semaine. Moi, je viens juste de terminer 3 tirages pour les signes, le tirage pour le mois de juin, qui s'en vient très bientôt. Et je vais les mettre en ligne dans quelques minutes. Là, je t'apprête à faire le montage, puis je vous mets ça tout de suite. Alors, je vous dis un beau bonjour et n'oubliez pas que je vous lis tous et toutes. Ça prend des fois un petit peu de temps à vous répondre, mais je vous adore. Vous êtes des amours. Bye bye mes amours, à la prochaine!